Mais je dois vous rappeler ce que nous avons vu à la fin du cours de philosophie de première année dans le cours sur l'immortalité de l'âme. Nous avons vu qu'à l'instant de la mort, l'âme, en se séparant du corps, revêt un état purement spirituel, et que, par là, cet instant de la mort est un instant de lucidité totale, même s'il a été précédé par un temps d'inconscience, par exemple dans le coma, même s'il vient subitement dans le cas d'une mort par accident. Donc même si ce qui précède la mort est de l'inconscience, l'instant lui-même de la mort est un instant de lucidité totale où l'âme prend une conscience parfaitement claire, lucide et totale d'elle-même. Et ceci entraîne qu'à ce moment-là, la liberté va s'engager définitivement, irrévocablement, dans une décision dans laquelle elle persévérera toujours et dont elle ne se repentira jamais. En effet, qu'est-ce qui rend possible le repentir en cette vie? C'est que pendant la délibération, il y a un examen successif du pour puis du contre. Mais à aucun moment, on ne saisit à la fois dans un seul acte d'intelligence tous les pour et tous les contre. Alors, à l'instant de la décision, les contre sont écartés. La liberté s'en détourne pour ne plus prendre en considération que les pour, c'est-à-dire que les motifs de la décision, qu'elle prend seule en considération et qu'elle rend par là décisif en leur donnant librement sa préférence. Mais quand la décision a ainsi été prise, il est possible de reprendre en considération les contres qu'elle avait écartés et par conséquent d'aboutir à une décision contraire, c'est-à-dire de se repentir. C'est cela qui, en cette vie, rend le repentir possible. Mais dans la lucidité totale de l'instant de la mort, il n'y a plus un examen successif du pour, puis du contre, puis du pour, puis du contre. Mais dans un seul acte d'intelligence, il y a une vision totale de tous les pour et de tous les contre à la fois. Et par conséquent, plus rien ne pourra être ensuite repris en considération, puisqu'à ce moment-là, tout est lucidement et clairement considéré. Donc la liberté perd l'instabilité qu'elle avait en cette vie, à l'instant de la mort, elle devient stable. Parce que dans cette lucidité totale, où tous les pour et tous les contre sont considérés à la fois, alors la liberté s'engage totalement. Et par conséquent, elle s'engage irrévocablement, définitivement, dans une décision dans laquelle elle persévérera toujours et dont elle ne se repentira jamais. Et cela, je l'avais établi par le raisonnement philosophique à la fin du cours de philosophie de première année, dans le cours sur l'immortalité de l'âme. Alors maintenant, appliquons cela à ce qui va se passer sur le plan de notre destinée surnaturelle à cet instant de la mort. Eh bien, premier cas, la décision définitive, irrévocable de l'instant de la mort, dans laquelle on persévérera toujours, dont on ne se repentira jamais, est un refus d'amour opposé à Dieu, dont on ne veut pas parce qu'on ne l'aime pas. Désormais, l'âme qui s'est ainsi engagée persévérera toujours dans ce refus d'amour opposé à Dieu et ne s'en repentira jamais, et c'est là l'enfer, dont vous voyez par là le caractère définitif et irrévocable, que rien ne pourra jamais abolir ni supprimer. Et par conséquent, il s'agit là d'âmes qui sont définitivement détournées de Dieu et qui elles-mêmes, par la malice de leur volonté dans cette lucidité totale de l'instant de la mort, se sont volontairement privées de Dieu, ce qui va faire leur malheur, mais c'est ce qu'elles ont volontairement, librement voulu. Alors vous voyez
que l'enfer n'est en rien l'œuvre de Dieu. Dieu n'a jamais voulu l'enfer. Dieu ne souhaiterait qu'une chose, c'est que l'enfer n'existe pas. L'enfer n'est en rien l'œuvre de Dieu. L'enfer est l'œuvre des démons et des damnés. Ce sont eux qui veulent l'enfer. Ils ont cela parce qu'ils veulent cela. Et Dieu pousse jusque-là le respect de notre liberté, parce qu'il s'est enchaîné à notre liberté pour que nous puissions lui donner une libre adhésion d'amour, ce qui entraîne la possibilité du refus, et même du refus définitif qui est l'enfer. L'enfer n'est en rien l'œuvre de Dieu, c'est uniquement l'œuvre des démons et des damnés. L'enfer est leur création, ce sont eux qui veulent cela. Malheureusement, des quantités de chrétiens mal instruits ont dans l'esprit une véritable caricature de l'enfer, qui est tout le contraire de ce que je viens de vous dire. Et alors, ils ne peuvent pas arriver à admettre l'enfer, parce que l'enfer représente pour eux cette caricature. Et ils ont raison de ne pas vouloir l'admettre si l'enfer était ce qu'ils imaginent. Ce qu'ils imaginent, c'est Dieu, comme un juge impitoyable, refusant son pardon et refusant le ciel à une pauvre âme qui supplierait Dieu de lui accorder son pardon et le ciel. Et que Dieu mettrait, en usant de sa toute-puissance, de force et malgré elle en enfer. Eh bien, ceci, c'est exactement le contraire de l'enfer. Car un damné, c'est précisément quelqu'un que Dieu a supplié jusqu'à l'extrême limite d'accepter son pardon et d'accepter le ciel qui est Dieu se donnant lui-même. Mais qui, par entêtement d'orgueil, dans la lucidité spirituelle totale de l'instant de la mort, a refusé le pardon de Dieu, a refusé le ciel qui est la possession de Dieu, dont il ne veut pas parce qu'il ne l'aime pas. Donc, voyez-vous, il est très important de savoir que les damnés ne sont pas en enfer malgré eux, comme si c'était Dieu qui les y mette. Les damnés sont en enfer parce qu'ils veulent y être. Ils ont ce qu'ils veulent, l'enfer est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent fait leur malheur, mais c'est cela qu'ils veulent, et qu'ils persévèrent à vouloir par un entêtement d'orgueil qui est la pure malice de l'esprit. Ceci, bien entendu, est assez difficile à comprendre, parce que c'est précisément le mystère de cette malice de l'esprit qui est le refus d'amour opposé à Dieu. Ce qu'ils veulent fait leur malheur, mais c'est cela qu'ils veulent et qu'ils persévèrent à vouloir. Si vous voulez une image qui aide à comprendre, nous avons tous connu sur la terre des gens qui se mettent eux-mêmes dans une situation qui fait leur malheur. Il ne dépendrait que d'eux d'en sortir, mais ils s'entêtent à y rester. Ils persévèrent à y rester. Ça fait leur malheur, mais ils veulent y rester, ils persévèrent à y rester. Voilà par exemple un enfant qui a fait, mettons, une grave désobéissance. Il sait très bien qu'il suffit qu'il se jette au cou de sa mère et qu'il lui demande pardon pour être immédiatement pardonné et retrouver avec l'amour de sa mère la joie et le bonheur. Mais c'est un orgueilleux et un entêté, et il boude. Il refuse de demander pardon et il boude. Vous n'allez pas me dire que cet enfant qui boude est heureux. Il est très malheureux. Mais il s'entête à cela. Bien entendu, mon image, comme toute image, est déficiente, parce que d'abord cet enfant n'est peut-être pas pleinement responsable, et ensuite il pourra se repentir ultérieurement. Tandis que le damné, lui, est pleinement responsable et ne pourra plus se repentir. C'est une vérité de foi, affirmée par le Christ dans l'Évangile, définie par plusieurs conciles, que l'existence de l'enfer et qu'il y a des damnés. Le Christ dit « allez maudits au pluriel au feu éternel ». Mais nous ne pouvons absolument rien savoir de la proportion.
L'Église n'a jamais pris position sur la proportion des damnés et des élus. On a quelquefois cité, en faveur de la thèse du grand nombre des damnés, une phrase de l'Évangile qui est « il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Mais cette phrase est un contresens de traduction. Si on se reporte au texte grec, la traduction littérale serait « il y a beaucoup d'appelés et moins d'élus ». Donc ça veut dire que tous ne sont pas élus, mais ça ne veut absolument rien dire sur la proportion. La proportion n'est absolument pas indiquée, et on ne peut donc absolument rien dire de la proportion. On ne peut pas non plus dire qui est damné et qui ne l'est pas. Car un homme qu'on a vu persévérer dans le péché mortel jusqu'à l'instant de la mort, il est impossible d'abord de savoir si le péché était vraiment mortel, parce que Dieu seul connaît ce qu'était l'éclairage intérieur de sa conscience et le degré de sa responsabilité. Mais de toute façon, à supposer qu'il ait été réellement en état de péché mortel jusqu'à l'instant de la mort, il a pu se repentir à l'instant même de la mort. Il y a eu comme ça une révélation privée du curé d'Ars. Une femme qui était très inquiète parce que son mari s'était suicidé, alors elle avait été voir le curé d'Ars, et le curé d'Ars lui a dit qu'il s'était repenti à l'instant de la mort. Le repentir à l'instant même de la mort est toujours possible, même pour quelqu'un qui est demeuré dans le péché mortel jusqu'à l'instant même de la mort. Certains pères de l'Église ont prétendu qu'on connaîtrait la damnation de Judas, parce que l'Écriture l'appelle le fils de perdition, parce que Jésus dit de lui, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, et parce qu'on parle de désespoir dans son cas. Mais tout cela, ce sont des interprétations des textes de l'Écriture qui ne s'imposent pas, et l'Église ne s'est jamais prononcée sur la question de la damnation de Judas, et même une parole du Christ à Sainte Gertrude semblerait indiquer le contraire. Par conséquent, il n'y a personne dont on sait s'il est damné ou s'il n'est pas damné. Puisque, encore une fois, on ne peut pas juger d'après les instants qui précèdent la mort, on ne peut juger que sur l'instant même de la mort, et l'instant même de la mort est connu de Dieu seul. Nous ne pouvons jamais savoir ce qui s'est passé entre Dieu et l'âme à l'instant même de la mort. Ce qu'on appelle le jugement particulier, c'est-à-dire ce qui se passe à l'instant de la mort, est tout simplement la constatation qui est faite par Dieu de l'attitude intérieure de l'âme, qui est refus d'amour opposé à Dieu, dont on ne veut pas parce qu'on ne l'aime pas dans le cas de la damnation, et qui dans le cas contraire est adhésion d'amour à Dieu. Mais ce jugement de Dieu ne fait que constater. Par conséquent, ce serait une image déplorable de se représenter Dieu comme un juge à un tribunal qui prononcerait une sentence. Et surtout, alors, il y a une erreur très répandue qui est d'imaginer que Dieu ferait un décompte des bonnes actions, un décompte des mauvaises, pour voir de quel côté penche la balance. Et on a représenté même quelquefois, dans l'iconographie, les peintres ou les sculpteurs ont représenté le Dieu avec une balance, voyez-vous. Eh bien, c'est complètement faux. Ce n'est pas l'ensemble des actions au cours de la vie qui décide de notre sort éternel, c'est, comme je viens de vous le dire, l'attitude, soit de refus d'amour opposé à Dieu, soit d'adhésion d'amour à Dieu, à l'instant même de la mort. Et quelqu'un dont la vie a été jusqu'à l'instant même de la mort une accumulation de péchés mortels, peut très bien se repentir à l'instant même de la mort. Et seul compte ce qui se passe à l'instant même de la mort, comme l'indique d'ailleurs dans l'Évangile la parabole des ouvriers de la dernière heure. Il reste que ce serait une grave erreur de se dire, puisqu'il en est ainsi, je vais profiter de la vie et commettre des péchés autant que j'en ai envie pendant toute la durée de ma vie, et puis je me repentirai à l'instant de la mort. Parce que d'abord, il y aurait là une attitude de calcul, et une attitude de calcul est toujours mauvaise quand on est dans le domaine de l'amour et sur le terrain de l'amour, mais surtout parce que quand il s'agit de quelqu'un qui pendant toute sa vie n'a pas aimé Dieu,
mais à aimer autre chose. Il faut évidemment, à l'instant même de la mort, un extraordinaire arrachement pour se détourner de tout ce qu'on a aimé jusque-là et se retourner vers Dieu. C'est possible, puisqu'il y a la liberté, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile, et par conséquent, ce serait une très grave imprudence d'aller compter là-dessus. Alors, l'essentiel de l'enfer, c'est ce qu'on appelle la peine du dent, et qui est la privation de Dieu par ce refus d'amour qu'on oppose à Dieu, dont on ne veut pas parce qu'on ne l'aime pas. Mais les conciles parlent aussi de ce qu'on appelle la peine du sens. Et effectivement, il y a très souvent dans l'Écriture sainte, pour parler de l'enfer, l'image du feu. Et je ne sais plus quel concile a défini qu'il s'agit d'un feu réel. Que faut-il entendre par cette image du feu? Eh bien, il ne s'agit évidemment pas de la substance matérielle que nous appelons le feu dans le langage courant. Dans le langage courant, ce qu'on appelle le feu, c'est un gaz porté à l'incandescence, c'est-à-dire porté à une température où il est émetteur de chaleur et de lumière. Mais la nature de ce gaz peut être variable suivant les cas. Dans le cas d'une combustion, c'est du gaz carbonique incandescent. Dans d'autres cas, ça peut être un autre gaz. Donc la nature du feu n'est pas quelque chose de rigoureusement déterminé.